Voilà, nous allons continuer avec les enseignements que nous avons commencés depuis le dimanche passé. Nous sommes en train de parler du travail. Nous avons vu la place du travail dans la parole de Dieu. Nous avons vu que le travail est bon et ordonné par Dieu. Nous avons vu également le dimanche passé que le travail a une place importante dans la pensée de Dieu pour ses enfants. Cela est tellement vrai que dans Proverbes au chapitre 10, le verset 27, la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. La Bible dit que le travail est un précieux trésor. Pourquoi c'est un précieux trésor? Parce que le travail va nous aider, le travail est là, et on peut dire une clé pour répondre à nos besoins. Et par le travail, lorsque tu as une activité, tu travailles, tu peux également soutenir les autres. C'est pourquoi quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu visite quelqu'un, il lui donne un travail, il lui donne une activité. Parce que le travail, bien-aimé, c'est une des clés pour que nous puissions prospérer, que nous puissions évoluer, que nous puissions entrer dans la richesse, bref, que nous soyons bénis. Et à contrario, il faut savoir que la paresse, l'oisivité, l'inactivité, ce sont une des clés de la pauvreté, du sous-développement. Et l'oisivité, le désordre, l'oisivité, l'inactivité, la paresse sont également source de péché et source de désordre. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dans le chapitre 9 au verset 10 dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Parce que lorsque tu fais quelque chose dans ta vie, que ce soit le commerce, que ce soit une formation, que ce soit des études, que tu travailles dans une société, à l'État, sache que pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la souffrance, et que tu puisses voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, le travail est une de ces clés. C'est pourquoi nous devons comprendre que le travail est une bénédiction que le Seigneur nous accorde. Et quand Dieu utilise quelqu'un pour te donner du travail, quand Dieu utilise quelqu'un pour te donner un fonds de commerce, quelqu'un qui te soutient pendant que tu étudies, pendant que tu te formes, il faut bénir le Seigneur pour cette personne et lui être reconnaissant. Parce que le travail est capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est par le travail que tu pourras voir également toutes les promesses que le Seigneur a relatives au travail s'accomplir dans ta vie. Un proverbe chinois dit ceci: si tu donnes à un homme un poisson,
il mangera un jour. Mais si tu lui apprends à pécher, il mangera toujours. Alléluia. Amen. Le travail est donc nécessaire. Le travail est donc important. Mais tu dois savoir que ce travail qui est nécessaire est important pour qu'il puisse te permettre d'être béni, qu'il puisse te permettre d'être prospère. Il y a une manière, si je peux dire, une manière de faire ou de travailler qui va te permettre d'entrer dans cette prospérité. C'est pourquoi je vous invite ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Nous commençons par Proverbe au chapitre 14, le verset 23. Ensuite, nous lirons Proverbe chapitre 10, le verset 4. Et nous lirons encore Proverbe chapitre 12, verset 24. Je commence par Proverbe chapitre 14, verset 23. La Bible dit ceci. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. J'aime une version qui dit que tout travail procure des avantages. Ou encore, tout celui qui travaille dur tire des avantages de son travail. Mais celui qui prononce des paroles en l'air finit dans la pauvreté. Allons dans Proverbe chapitre 10, nous allons lire le 4e verset. Proverbe chapitre 10, verset 4, la Bible dit ceci. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Il s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Allons maintenant dans Proverbe chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, la main des diligents dominera. Mais la main lâche sera tributaire. Pour que tu comprennes bien, la version parole vivante dit ceci. La main qui travaille dur finira par commander. Mais le paresseux deviendra esclave. Alors, à travers ces passages que nous venons de lire, nous voyons que par le travail, tu peux dominer. C'est-à-dire, tu peux commander. La Bible dit, le travail dur. Celui qui travaille dur, il finira par commander. Mais les paroles en l'air mènent à la disette. Ça veut dire que tu peux parler. Moi je serai la tête, je ne serai pas la queue. Moi je serai un grand homme d'affaires. Moi je serai une grande femme d'affaires. Je serai une grande couturière, un grand médecin, un grand avocat. Mais si tu ne fais rien, ou tu fais les choses d'une manière lâche, la Bible dit, tu ne finiras nulle part. Au contraire,
tu vas être esclave des gens. Nous voyons également qu'à travers ces passages que nous avons lus, par le travail tu peux t'enrichir. Par le travail tu peux être dans l'abondance. Par le travail ou le travail que tu fais, tu peux tirer plusieurs avantages. Tout cela peut venir dans notre vie par le travail. Mais tu dois savoir que si tu veux vivre toutes ces choses dans ta vie, il y a une manière de travailler qui vont t'y faire parvenir. Il y a une manière d'exercer l'activité que tu fais qui va t'amener à dominer, à t'enrichir, à vivre dans l'abondance. Parce que tu dois savoir que le succès, la prospérité n'est jamais le fruit du hasard. Mais il y a une manière de travailler, une manière de vendre, une manière d'étudier qui vont t'amener dans ce succès. C'est pourquoi ce matin nous avons voir 7 manières. Il peut y en avoir plusieurs, mais ce matin nous avons choisi, ou le Seigneur nous a mis à cœur de parler de 7 manières par lesquelles nous pouvons vivre la prospérité, le succès, la domination dans notre travail. Alléluia. Amen. Et je crois que si tu mets cette parole en pratique dans ta vie, tu seras béni. Alors la première manière de travailler, c'est d'abord la diligence. Dans Proverbe chapitre 12, le verset 24, la Bible dit: la main des diligents dominera. Dans l'autre passage, nous avons vu que les mains qui travaillent avec diligence s'enrichissent. Alors quand on parle de diligence, de quoi parle-t-on? Tu dois savoir que la diligence, c'est pas seulement le fait de travailler dur. Parce que travailler dur, par travailler avec zèle, c'est être diligent. Être courageux, c'est être diligent. Mais cela ne s'arrête pas que à cet aspect-là. La diligence, c'est également le fait d'être discipliné. Diligence le fait discipline. Être discipliné dans son travail. Cela fait partie de la diligence. Quelqu'un sait que lorsque c'est le moment de travailler, c'est le moment de travailler. Lorsque c'est le moment d'étudier, c'est le moment d'étudier. Le moment de travailler n'est pas mélangé avec les moments de distraction. Que tu sois couturière, que tu sois avocat, que tu sois commerçant, être diligent, c'est être discipliné. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas que les gens viennent te distraire dans ce que tu es en train de faire. Les gens viennent te voir pendant que toi tu dois couper un habit. Ils viennent te raconter des histoires. Cela te distrait. Cela t'amène à mal faire ton travail. Mais celui qui est diligent, il n'accepte pas la distraction au moment du travail. Il est discipliné.
discipliné. Et sa discipline discipline également les autres. Cela fait partie de la diligence. Être diligent, c'est quoi encore? C'est être responsable. Être consciencieux. C'est-à-dire que les gens peuvent compter sur toi par rapport au travail qu'on te donne, par rapport au commerce que tu fais. Tu peux être médecin, tu peux être avocat, tu es encore un étudiant, un élève, tu es en formation, tu es peut-être une coiffeuse, mais tu es responsable. Tu es consciencieux dans ton travail. On sait que lorsqu'on te confie une tâche, tu feras cela. Tu ne feras pas partie de ces gens qui viendront, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? J'ai oublié. Imaginez simplement tu es une couturière. Je viens te donner mon habit. Je te dis que j'ai une fête par exemple le samedi. Je viens chercher mon habit. Et tu me dis j'ai oublié. J'avais oublié de le faire. Non, tu veux prospérer dans ton travail. Tu veux être un jour dans une position de commandement. Tu veux que ton travail t'amène dans l'abondance. Il faut savoir être responsable. Il faut savoir être consciencieux dans le travail que tu fais. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Tu vends des épices, sois consciencieux, sois responsable dans ton travail. Quand tu es responsable, quand tu es consciencieux, tu t'ouvres le chemin de la prospérité et du succès. Parce que les gens savent, Patricia, qu'ils peuvent te faire confiance. Parce que je sais que je peux faire confiance à Maître Suzy. Elle est consciencieuse, elle est disciplinée, elle travaille dur. Alléluia. Amen. Alors la diligence, c'est quoi encore? C'est être également soigneux dans ce que tu fais. Oui, être soigneux. Que tu vendes, tu es soigneux. Tu sais, il y a des gens, tu viens au Yepo Somba et Loko, manière kaka azo ambaleleyo, biloko zo somba olobi nakoya lisusuté. Est-ce que ça le coup ça solo, n'est-ce pas? Otali ndenga zotela yo sucre, ateli yo na négligence nyonso azwi sachet atie olobi awa na okota nanga lisusuté. N'est-ce pas maman Pati? Amen. Basali yo suki omitali olobi atie poti ono ba gel otali olobi ate esili. En tout cas, esika oyo na roya lisusuté. Il faut être soigneux dans ton travail. Et quand je parle de travail, je vois tout travail. Tu es une avocate, sois soigneuse dans ce que tu fais. Tu es médecin, sois soigné dans ce que tu fais. N'appelle ça yo exemple moko. Alléluia. Amen. Manque de diligence. Un jour, j'avais un problème de santé. Alors nake na hôpital moko na oloba kombo hôpital angote. Na komi kuna na futi fiche bakoti singa epa munganga. Munganga ngo azaki mwasi. Na koti wana munganga ngo na yebisi ba plainte onga na zoyoka. Pendant que azo consulter ngai, mutu msusu akoti abandi masolo. Nga naza wana na mesa mama Nicole. Abandi masolo ezalaki ndenge nini azwi telefone ala kisabwe mabe nga malade naza wana. Alléluia. Déjà nobi hôpital oyo na royal susute. Na ebisi me maman obosani nga etezela nazoya. Ça c'est pas la diligence. Oh ezali diligence te. O sala musala sans conscience, sans soin.
A consulter nga atininga na labo bazwanga makila. Na koma kuna mtu fo azwanga makila tala azana seringue. Azui loboko atie comment on appelle loko na bakangaka. Atie boy. Allez. Lobi na mona kiote. Tala azui coton. Mama. Na ba résultat nazonga ki rozwate. Alléluia. Amen. Nazonga ki lisusu te. Pourquoi? Namona kike bazana conscience te ba osala sans soin, donc ils ne sont pas soigneux, likolo kaka, sans discipline. Alors eloko ndengwana bien aimé likolinga yango te na vie na yo. Amen. Ozomikanga ba porte. Sois discipliné, sois soigné, sois diligent. Salama kamuna soin. Otongi elamba mtu azui elamba atale lobi effectivement openza tailleur. Que azui elamba bandi kotala eza kotengama. Otali finissage à salité. Alléluia. Otali elamba lobi esili Tricia fashion na oya lisusote. Alléluia. Amen. Donc, ça la diligence na musala na yo. Amen. Quel que soit le travail que tu fais, j'ai dit la diligence c'est travailler dur. Ne travaille pas de manière paresseuse. Tu te réveilles à quelle heure? À 10 heures. Yowana oke musala. Non, celui qui travaille dur, il se réveille le matin à 6 heures. Moto asala ka mosala lolenge sengeli ala mukaka tongo na 6 heures. Il travaille dur, il se donne à son travail. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est par ce travail qu'il sera béni. Est-ce que quelqu'un avec moi ici ce matin? Sois diligent dans ton travail. Et tu vas vivre l'abondance et le succès dans ton travail. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors la deuxième chose pour pouvoir vivre le succès dans son travail, c'est de chercher l'excellence. Regarde ton voisin, Dindeko, cherche l'excellence dans ton travail. Cherche l'excellence dans ton travail. Si tu étudies, cherche l'excellence. Cherche l'excellence. Cherche l'excellence. Il faut savoir viser l'excellence. Alors comment est-ce que tu vas chercher l'excellence dans ton travail? Il y a deux manières que je te propose ce matin. Premièrement, tu vas chercher l'excellence en cherchant l'information de tout ce qui concerne ton travail. Chercher la connaissance de tout ce qui concerne ton activité. Tu peux avoir un diplôme par rapport à ton domaine d'activité, c'est très bien. Mais pour aller jusqu'à l'excellence, pour pouvoir te distinguer des autres, il faut lire, chercher tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau dans ton domaine d'activité. Il faut chercher à t'informer sur les progrès qu'il y a dans ton activité. Tu restes là, tu regardes. Moi, je suis une coiffeuse. Quels sont les progrès, quelles sont les nouveautés qu'il y a par rapport à la coiffure? Tu peux être une commerçante. Tu dis quelles sont les nouvelles techniques par rapport au commerce? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le marché? Tu es en train de faire grandir la connaissance par rapport à ce que tu fais. La distinction ne viendra jamais dans ta vie lorsque tu restes au même niveau que tout le monde. Il faut que lorsque quelqu'un t'approche dans ce que tu fais, seulement à ta manière de parler, il comprend que tu sais ce que tu fais. Il comprend que tu es une femme, un homme excellent. Tu vends des épices. Mais quand tu expliques ces épices-là,
Quand tu expliques leur utilité, quelqu'un va dire non, il faut seulement que j'achète là. Cette personne connaît. Cette personne est excellente. C'est pourquoi forme-toi. Cherche tout ce qui concerne ton domaine d'activité. Ne reste pas simplement au même niveau. Cherche l'excellence. Dis à ton voisin, cherche l'excellence. Cherche l'excellence. Alléluia. Amen. Il faut chercher l'excellence. Tu peux gagner des marchés simplement en parlant. Tu peux gagner des dossiers simplement en parlant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas te distinguer. Et tu vas prospérer. Et les gens vont te chercher. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme je dis, il faut chercher l'excellence. La deuxième manière de chercher l'excellence, c'est lorsque tu vas fréquenter les personnes qui connaissent, qui ont l'expérience du travail que tu fais. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un passage. Dans Proverbe au chapitre 22, nous allons lire le verset 29. Proverbe chapitre 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. La Bible dit, si tu vois quelqu'un qui excelle dans ce qu'il fait, c'est qu'il se tient auprès des gens qui sont habiles. Des gens qui connaissent très bien le métier ou l'activité que lui il exerce. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et le mot hébreu pour rendre sage, c'est le mot shakam. Qui veut dire talentueux ou encore expert. Donc si tu veux devenir excellent dans ta vie, fréquente les gens qui sont excellents dans le métier ou dans l'activité que tu exerces. Tu veux devenir une excellente avocat, fréquente ceux qui sont excellents dans ces métiers. Tu veux devenir une excellente couturière, fréquente ceux qui sont excellents dans ce métier-là de couture. Ne t'attache pas à n'importe qui. J'ai vu quelqu'un qui a dit ceci. Il a dit, nous sommes la moyenne des gens, des 5 personnes que nous fréquentons. Donc si tu fréquentes des gens qui sont paresseux, des gens qui font leur travail avec négligence, les gens qui ne sont pas consciencieux, tu deviendras finalement comme eux, parce qu'ils vont t'attirer vers le bas. Mais si tu veux devenir excellent, fréquente les gens qui travaillent dur. Fréquente les gens qui travaillent avec conscience, avec soin. Quand tu t'attaches à de telles personnes, ils vont te booster vers le haut. Ils vont t'amener à faire mieux ce que tu fais. Quand tu vas voir quelqu'un qui a réussi dans le commerce, il va te dire, j'ai fait telle chose. Chaque matin, je me réveillais très tôt matin. Regarde ce que je faisais. Cela va t'influencer. Cela va
te booster, cela va t'aider également dans ce que toi tu fais. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes chapitre 27 verset 17, la Bible dit le fer aiguise aussi le fer. C'est pourquoi choisis bien les personnes avec qui tu ou que tu fréquentes ou avec qui tu t'attaches. Tu es en pleine formation. Tu es en train d'étudier. Attache-toi à ceux qui étudient bien. À ceux qui étudient avec conscience. Fais de tes amis. Et la prospérité viendra dans ta vie. Et l'abondance viendra dans ta vie. Si tu ne vises pas l'excellence, au fur et à mesure, même ce travail-là va te fatiguer. Parce qu'un travail qui n'a aucune évolution, un travail qui n'a aucune innovation, et des objectifs dans ta vie, il faut avoir un objectif. Et il faut affronter les obstacles et les difficultés quand ils viennent. Et il faut affronter les obstacles, les difficultés quand ils viennent. Alléluia. Il faut les affronter. Il faut se débarrasser des doutes si tu veux être persévérant. Souvent, le premier obstacle dans la persévérance, c'est nous-mêmes. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas capable. Moi, je sens que je ne serai jamais une grande avocate. Je ne serai jamais un grand médecin. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas le talent de ce commerce. Toi-même, tu es le premier obstacle. Toi-même, tu commences à te décourager. Mais tu dois savoir une chose. Tu as des dons et tu as des talents. L'intelligence que Dieu a mis en toi, tu dois les découvrir. Tu dois te connaître et te dire que moi je suis capable. Moi je vais réussir. Ce petit échec ne va pas me décourager. Et lorsque tu es persévérant dans ce que tu fais, tu vas réussir. Tu vas aller loin. C'est pourquoi un conseil que je te donne, ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Fréquente ceux qui ont réussi, ceux qui sont excellents, mais ne te compare à personne. Parce que lorsque tu vas te comparer aux gens, tu risques de trouver que toi tu es moins qu'eux, alors que tu es capable. En toi, Dieu a tout mis. Il a mis tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. J'aimerais que quelqu'un dise: moi je réussirai. Regarde ce que tu es en train de faire. Regarde ton travail. Regarde tes études. Regarde tes objectifs. Et dis: moi je réussirai. Moi je suis capable. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Et celui qui est capable, est-ce qu'il peut dire amen très fort? Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses réussir. C'est pourquoi travaille. Si tu ne fais encore rien, que ce matin tu puisses déjà réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et le dernier point, c'est savoir économiser et investir. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Si tu travailles dans une entreprise, le salaire ne fera jamais de toi un millionnaire.
Tu dois essayer de voir dans ton salaire. Après avoir enlevé la part de Dieu. Après que tu aies fait tout ce que tu dois faire. Que tu puisses toujours garder, que tu te dis ça je garde parce que je vais investir dans autre chose. Si tu vends et que tu as des bénéfices, même si tu as une affaire, tu cours, tu as quand même des bénéfices qui viennent. Vois loin. Ne mange pas tous tes bénéfices. Moi, bénéfice est au sombi bilamba, au sombi bakabel, au silité, bomba kapendambu. Alléluia. Dis-toi que non, ce que je garde là, je peux investir encore dans autre chose. Si tu regardes la femme de Proverbe 31, tu vas voir que cette femme avait plusieurs activités. Elle avait plusieurs activités. Elle vendait des chemises. Elle vendait des ceintures. Elle cousait. Elle avait diverses activités. Elle avait plusieurs activités. Et la Bible dit qu'elle était à l'aise. Elle était à l'aise dans sa maison. C'est pourquoi ce matin je voudrais encourager quelqu'un. Pense également à investir. Pense également à l'argent que tu as. Malgré que tu travailles, tu te dis je peux ouvrir un petit élevage. Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent simplement avec les œufs. C'est vrai, n'est-ce pas, maman Nicole? Il a 3, 4, 5 poules à la maison. Chaque jour, il a des œufs. Il vend des œufs. Il y a quelqu'un d'autre qui est salarié. Mais il a un petit champ dans lequel il plante des pondous, il plante des matembele. Et cela lui rapporte également. Moi, j'ai une collègue qui a une plantation vers le Bas-Congo. Chaque mois, ou très souvent, elle apporte des pastèques, elle apporte des matembele, elle apporte beaucoup de choses qu'elle vend là simplement à l'école. Donc il faut savoir garder, économiser et avoir à l'esprit que je peux me diversifier, investir pour que je puisse progresser dans ma vie, que je puisse être prospère dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela est très important. Amen. Amen. Dieu a dit tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Dieu a dit il ouvrira le ciel, son bon trésor pour envoyer la pluie sur et bénir le travail de tes mains. Dieu a parlé de la multiplication dans nos vies par rapport à notre travail. C'est pourquoi ce matin je suis venu t'exhorter. Par ces 6 manières ou 7 manières que je t'ai présenté de travailler, que tu puisses les mettre en pratique. Que tu puisses les mettre en pratique dans ta vie. Et Dieu bénira ton travail. Dieu bénira ton activité. Dieu va t'élever. Tu vas impacter ta génération. Mais tu dois savoir une chose, que nous sommes des enfants de Dieu. Toutes ces choses dont j'ai parlé sont très bonnes.
Mais il faut savoir qu'à toutes ces choses-là, il faut également ajouter le spirituel. Il faut ajouter le spirituel. Il faut travailler avec les principes de Dieu pour que ton travail soit béni. Parce que tu dois savoir que tu peux mettre tout cela en pratique. Mais il est vrai qu'il y a l'adversité. Il y a les ténèbres qui sont là pour essayer de nous arrêter, nous empêcher de progresser. C'est pourquoi il faut savoir prier pour son travail. Il faut savoir prier pour son activité. Il faut que ton travail puisse faire avancer le royaume. Il faut que ton travail, c'est que tu fais, puisse profiter au royaume de Dieu. Et le dimanche, nous allons en parler. C'est pourquoi le dimanche prochain, c'est le 29, c'est le dernier dimanche du mois. Nous allons prier pour notre travail, pour nos activités. Viens avec quelque chose qui représente ton travail. Si tu vends, viens avec une de tes marchandises. Si tu cours, viens avec les ciseaux, un morceau de tissu. Nous allons faire des prières de foi ici et je sais que le Seigneur va nous bénir. Parce que laisse-moi te dire une chose. Tu ne termineras pas tel que toi tu es là. Parce que ta destinée, ce n'est pas d'être la queue. Ta destinée n'est pas d'être dans la bassesse. Dieu ne t'a pas créé pour la souffrance et pour la pauvreté. Dieu ne t'a pas créé pour être toujours derrière les gens. Mais il a dit, il fera de toi la tête. Et il bénira tout le travail de tes mains. Il a dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Si tu crois que ta place est en haut, j'aimerais que tu te lèves et que tu acclames le Seigneur.